Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'oracle du pays imaginaire, guérir son enfant intérieur. Alors dans cette vidéo je vous expliquerai tout ce qui concerne l'oracle, le nombre de cartes, le livret, tous les aspects de l'oracle et ainsi que mon ressenti et mon avis dessus. Alors l'oracle du pays imaginaire, créé par Noémie Tricoch. Alors, c'est un oracle qui contient 42 cartes. Noémie Tricoch a déjà créé un premier oracle qui s'appelle l'oracle des météores et l'oracle des petits magiciens. Donc, ce petit oracle, vous l'auriez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Donc, petit oracle que je trouve très sympa. Donc, d'un aspect, on va dire plus technique, parlons d'abord de la boîte. Donc, c'est une boîte avec des reflets dorés, avec des brillances, donc qui est quand même très jolie. Pas très grande quand même, mais qui fait bien le travail, enfin qui est facilement glissable dans un sac. Donc, c'est une boîte qui est aimantée, d'accord, comme ça. Pas de chance que ça s'ouvre et que les cartes tombent, donc ça c'est bien. Donc on peut même tirer dessus. Donc dans l'intérieur nous avons la fée clochette, le crocodile. Pareil, la poudre de fée est brillante. Les couleurs sont bien choisies je trouve. C'est très joli, les dessins sont très jolis, ça a son charme. Donc voilà. Donc nous avons aussi un livret contenu dans la boîte qui est assez épais mais sans trop l'être non plus. Enfin, je trouve que la taille est plutôt parfaite. Donc dedans vous retrouverez du coup une introduction, les significations des cartes, le sommaire. Donc voilà, une présentation aussi des personnages avec leurs caractéristiques. Aussi, vous avez les connexions avec l'oracle, les recommandations, la méthode de tirage qu'on retrouve généralement dans tous les livrets, que ce soit de tarot, d'oracle, voilà. Les petits conseils pour vous aider à faire vos premiers tirages, donc voilà. Ici, vous avez à partir de là les significations des cartes. Donc ça se présente comme ça, sur une petite page. C'est très simple, ça va droit au but, avec en même temps le numéro des cartes. Donc ça c'est pratique aussi pour se repérer. Et sur chaque carte vous avez aussi le numéro du coup. C'est simple, ça va droit au but. Alors aussi un livret c'est là pour vous aider dans une interprétation de tirage. Mais le but premier d'un tirage, c'est que vous fassiez votre propre interprétation. Donc, personnellement, de mon point de vue, ça c'est largement suffisant. Quand on bug sur une carte ou sur un tirage, il n'y a pas besoin de plus. Il y a notre interprétation et si on a besoin d'une petite aide, le livret est là et celui-là, et je trouve que les petits messages qui sont écrits sont clairement suffisants. Donc voilà, vous avez ça pour chaque carte, d'accord. Donc, assez sympa. Ensuite, les cartes. Alors, les cartes sur les côtés, elles ont une brillance qui est verte. Donc, le vert, on le retrouve souvent dans cet oracle-là, dans le livret, qui rappelle un peu la tenue de Peter Pan, la nature et tout. Alors, la brillance est très jolie. Alors par contre, faire attention, alors moi je n'ai pas l'habitude de tirer les cartes violemment, je fais souvent attention quand je mélange les cartes. Mais il arrive qu'il y ait certaines personnes qui mélangent peut-être un peu plus brusquement que moi. Et le problème, c'est qu'il suffit que d'une fois je le fasse et... alors, si le focus veut bien s'arrêter, on voit que la brillance s'abîme. Donc bon, ça, on le retrouve dans beaucoup d'autres oracles ou tarots qui ont des brillances.
c'est que sur les côtés, quand on est trop brusque, ça s'abîme. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Il y a aussi les coins, comme ici. Bon, ici j'ai pas trop mélangé, on va dire, violemment, mais déjà juste avec ce que je fais, ça part un petit peu. C'est le petit bémol, on va dire, des cartes, de mon point de vue, mais ça n'enlève pas le charme qu'elles ont. Et j'ai fait plusieurs tirages avec, et pour l'instant, ça a l'air de tenir à part ce petit bémol. Donc, le dos des cartes, qui est plutôt simple mais efficace à mon goût. C'est très joli, le dégradé est maîtrisé, enfin, vraiment, je n'ai rien à redire là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne les cartes en elles-mêmes, alors, elles sont de mon point de vue très jolies. Il y a plein de couleurs différentes et qui correspondent bien à leurs mots-clés, d'accord. Donc là, nous avons le Capitaine Crochet, le Pardon. C'est un peu un retour en enfance, c'est un peu de nostalgie, une nostalgie avec le dessin animé avec lequel on a pu grandir. Alors, la maîtrise des couleurs est de mon point de vue parfaite. Vraiment, les couleurs sont vraiment très belles, bien maîtrisées. C'est vraiment la personne qui a illustré ces cartes a fait du très bon travail, de mon point de vue en tout cas. Alors, les dessins peuvent ne pas plaire à tout le monde au niveau du design, mais personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Même là, on redécouvre, si vous voulez, l'univers de Peter Pan à travers ces cartes, qui ont une signification très forte. Et vraiment, je suis sous le charme de ces cartes-là. Vraiment, quand j'ai vu ces cartes, j'ai vu cet oracle, ça a été vraiment un coup de cœur. Alors, donc voilà, je vous passe vite fait toutes les cartes qu'il peut y avoir. Ensuite, même la symbolisme, elle est très forte dans ces cartes. C'est que, comme je l'ai dit, l'interprétation avec cet oracle, je la trouve assez facile. Vous avez la mise en scène, les couleurs, les mots-clés. Enfin, vraiment, là-dessus, le livret, il est vraiment juste là pour donner un petit coup de pouce. Mais il n'est pas nécessaire. Et puis, même juste avec ces cartes-là, vous avez la possibilité d'évoluer assez vite dans les tirages. Enfin, je trouve assez simple, efficace et puis assez complet. Il y a 42 cartes, beaucoup de mots-clés, beaucoup de situations, beaucoup aussi de messages. Je trouve que les images avec les mots-clés renvoient beaucoup de messages. Et si on repense un peu au dessin animé avec un regard d'adulte, on peut aussi essayer de, de se reconnecter au dessin animé et avec d'un point de vue d'adulte, de voir les messages cachés qu'on n'aurait pas pu voir quand on était enfant. Enfin voilà. Donc voilà. Le seul bémol du coup, c'est la brillance. Ensuite, pour les dessins, je n'ai rien à redire, les thèmes non plus. Enfin vraiment, c'est très reconnaissable, assez facile à interpréter. Le seul bémol qu'il peut y avoir pour les gens, c'est le design qui peut ne pas plaire à tout le monde, enfin, au niveau des dessins. Sinon, les couleurs sont très bien, la symbolisme. Je trouve même l'énergie de ces cartes, enfin, je les trouve, comment dire, bienveillantes. C'est pas un jeu d'oracle agressif ou qui se veut trop marketing. Il est pour moi vraiment idéal pour les personnes qui veulent débuter ou qui aiment bien les domaines un peu, comment dire, retour à l'enfance, bienveillance, nature. Moi je dirais qu'il y a un peu de l'émerveillement, pardon, dans ces cartes. C'est quelque chose que je trouve vraiment très présent. Donc voilà. En tout cas, moi j'espère que celui-là vous plaira. Si on me demande si oui ou non il faut l'acheter, moi je vous dirais que oui.
parce que c'est un oracle qui n'est pas trop compliqué, qui est par exemple, bon, je me répète, mais voilà. Alors, il est au prix de 25,50 €. Alors, c'est un prix standard, on va dire, pour un oracle. Ils sont tous aux alentours de 25 €, on va dire, entre 20 et 25 €. Donc, celui-là, 25,50 €, c'est un bon rapport qualité-prix. Enfin, vraiment, foncez pour l'avoir. Après, s'il ne vous parle pas, ça ne sert à rien de l'acheter, bien sûr. Ne vous forcez pas à acheter un oracle s'il ne vous parle pas. Moi, il me parle, je le conseillerais à un débutant. Ensuite, je retourne sur la boîte, mais pour le ranger, du coup, c'est facile pour l'ouvrir. Donc, si je range les cartes, on met les cartes comme ceci, le livret par-dessus. Donc, on a encore une belle marge pour fermer la boîte, d'accord. En ce qui concerne les boîtes, donc là, c'est moi qui chipote, mais j'aurais quelque chose à redire pour récupérer les cartes. Donc là, l'ouverture est facile. Ensuite, il faut récupérer le livret. Et c'est ça, en fait, que j'ai quelque chose à redire. Ce qu'il n'y a pas, si vous voulez, de petites languettes comme ceci pour récupérer, en fait, les cartes ou le livret. Ou il n'y a pas d'encoche non plus sur les côtés. Je vais vous en montrer avec un autre. Donc, je parlerai aussi de cet oracle dans la prochaine vidéo. Mais par exemple, bon, déjà, celui-là, il n'y a rien pour... Enfin, c'est très compliqué d'ouvrir la boîte. La première fois, j'ai pas mal paniqué parce que je n'arrivais pas du tout à l'ouvrir. Mais bon, une fois qu'on a l'habitude, bon, il faut un peu avoir des ongles. Mais voilà. Pour cet oracle, on a des encoches. C'est ça que j'appelle des encoches. Ici, bon, déjà, c'est facile de reprendre le livret parce qu'il y a généralement la page qui s'en va avec. Et pour les cartes, c'est rien, c'est juste de l'esthétisme. Hein. Mais en fait, c'est que je suis obligée de retourner la boîte pour récupérer les cartes. Bon, c'est rien de grave, hein. C'est juste moi qui chipote là-dessus. Mais j'aime bien avoir une petite languette ou cette petite encoche pour récupérer les cartes. C'est beaucoup plus facile, je trouve, et même pour ranger, c'est plus simple. Enfin, voilà. Aussi, ce que j'aime bien, c'est que quand il y a un petit espace comme ça, si vous avez vos propres notes, vos propres interprétations de cartes, vous pouvez prendre un bout de papier, écrire tous vos interprétations ou tous les mots-clés en plus que vous accordez à chaque carte, le plier et le mettre ici. Il y a de la place pour le ranger et hop, vous fermez. Ça risque pas de s'ouvrir comme ça. C'est fermé, c'est pratique. Ça rentre dans un sac et je trouve qu'on en a pour son prix, enfin qu'on en a pour son argent. C'est quelque chose qui est plutôt bien, on va dire, par rapport à d'autres oracles qu'on peut trouver sur le marché. Parce que souvent les boîtes sont trop grandes et ce qui rend compliqué au transport. Et même pour les cartes, enfin les cartes elles peuvent voler à l'intérieur. Ou... Sinon il y a aussi des sachets qui pour emporter les cartes. J'en ai d'autres, je vous en montrerai plus tard, ou peut-être que j'en ai un à côté de moi. Alors, aussi ce que j'aime bien dans des boîtes, c'est ça, par exemple, pour ouvrir la boîte. Donc ici, nous avons la languette, ici une petite encoche. Donc c'est des détails tout bêtes, mais qui peuvent embêter un peu les gens. Donc quand je parle de sachet, ça peut être un sachet comme ça. Donc, qui peuvent permettre aux gens de transporter les cartes dans leur sac au lieu de prendre la boîte qui est plutôt conséquente, vous voyez, prendre le sachet, le mettre dans le sac et c'est bon, c'est plié. Donc cet oracle, c'est un bond en arrière en enfance, de l'insouciance. D'ailleurs, le thème est aussi de guérir son enfant intérieur. Donc, cet oracle permet ce travail-là. Bien sûr, il faut pousser l'interprétation. L'interprétation ne vient pas comme ça. Il faut essayer de se connecter avec cet oracle pour comprendre les messages derrière.
garder son âme d'enfant pour aussi voir toute la beauté que peut avoir cet oracle. Et c'est aussi, je trouve qu'on voit bien ça avec les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs dans cet oracle et c'est un bon point. Ça donne un peu ce côté bienveillant et même pour quelqu'un qui se lance, qui peut avoir un peu peur, on va dire, de se lancer, certains jeux de cartes peuvent être moins attirants ou un peu plus effrayants. Et je conseille donc celui-là du coup, qui pourrait être pas mal pour ceux qui veulent commencer. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez que j'aborde d'autres points techniques, on va dire, sur les cartes ou même des ressentis sur certains oracles, que j'approfondisse, on va dire, mon analyse pour vous. Parce que là, c'est, on va dire, une vidéo test pour, par exemple, avec cet oracle, exprimer mon point de vue et mettre en place un peu cette rubrique de présentation et d'oracle de tarot. Si vous voulez que je fasse la vidéo différemment et que les vidéos soient plus poussées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les commentaires, les constructifs, je les lirai bien sûr. Les critiques constructives aussi. Vraiment, je ne suis pas compliquée là-dessus. Je prends tous les conseils possibles. Donc, n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Si vous voulez que j'aborde des oracles en particulier ou des tarots en particulier, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je vous ferai une liste de tout ce que je possède et comme ça, vous en choisirez un. Et je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.